Mais il a lu ce qui est écrit dessus. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Le goût d'un homme qui fume. Et quand il a donné ce titre à l'église, mais les gens ont commencé à rire. Ils étaient étonnés. De quoi l'homme de Dieu va nous parler aujourd'hui? Des compagnies de tabac, de cigarettes. Vous voyez? Donc, vraiment, les gens étaient étonnés. Et c'est un sujet que le Saint-Esprit a mis sur son cœur. Le filtre d'un homme qui réfléchit. Nous avons lu en Deutéronome, plutôt Nombre 19. Il est parlé de la génisse rousse. L'Éternel Dieu avait ordonné à Moïse et à Aaron de dire au peuple de prendre dans le sang et faire 7 fois l'aspersion sur la porte de la tente d'assignation. Et les 7 fois-là représentent les 7 âges de l'Église. Et tous les 7 âges de l'Église sont couverts par le sang du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Donc le sacrificateur Éléazar, après avoir aspergé ce sang 7 fois sur la porte, on devait la brûler. On devait la brûler. Et pendant on l'a brûlée avec les sabots, avec tout. Même ses excréments. Et le sacrificateur devait prendre l'hysope. Vous voyez? Donc tu veux être guéri? Crois seulement. Tu veux être sauvé? Crois seulement. Tout se par la foi. Vous voyez? Quelque chose de simple. Et il devait jeter l'hysope dans les flammes. Il devait jeter le bois de cèdre. Et le bois de cèdre, quand vous enlevez l'écorce, il est rouge à l'intérieur. Mais le bois est blanc. Cela montre quoi? Que le sang de Jésus-Christ, quand Dieu regarde les pécheurs, avec ses péchés rouges comme le cramoisi, au travers du sang de Jésus, cela donne blanc comme la neige. Vous voyez? Et ça c'était le bois de cèdre, il est jeté dans les flammes. Vous voyez? Et il prenait le fil cramoisi qui était tiré de la laine du bélier, coloré de rouge. Ça aussi jeté dans les flammes. Et ce bélier, ce fil cramoisi était le type d'Abel, de l'agneau qu'il avait pris et qu'il avait sacrifié. Et tout cela était le type de Christ qui devait mourir plus tard. Des eaux de purification. Vous voyez? Donc un homme pur, pas n'importe qui, c'est seulement quelqu'un que Dieu a réellement choisi. Un homme qui est passé par les eaux de purification. Un homme pur, il devait prendre cette cendre et la garder. Et on devait la mélanger avec de l'eau. Cela est appelé les eaux de purification, les eaux de séparation. Et ce le type vient à l'autel.
on devait l'asperger avec l'eau de séparation, l'eau de purification, avant qu'il puisse entrer dans la congrégation. On devait l'asperger. Vous voyez, parce que ce lieu de culte, il y avait le parvis extérieur. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend de la parole de Dieu. Il y a le bois, les cèdres, il y a le fil cramoisi, tout est dedans. Quand le pécheur entend la parole de Dieu, vous voyez, c'est Christ qui lui est présenté, Christ crucifié, qui est mort pour ses péchés. Et cette personne-là, elle croit. Elle croit parce que pour naître de nouveau, vous devez passer par le processus de la mort. Comme tout grain de maïs, quand vous le plantez, avant qu'il ne renaisse, il faut qu'il meure d'abord. Vous voyez? Et c'est ainsi que le pécheur, quand on l'arrose avec les eaux de séparation, la prédication de la parole de Dieu, la première des choses, Dieu lui révèle le calvaire. Il se reconnaît pécheur et il se répand. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit opère dans cette personne-là. Il lui enlève le cœur de pierre, il lui donne un cœur de foi, un cœur de chair, il renouvelle son esprit, il lui donne un cœur nouveau. Ça, c'est l'opération de Dieu lui-même dans la personne qui croit. Vous voyez, vous devenez un enfant de Dieu. Dieu devient votre père. À ce moment-là, vous voyez, c'est pourquoi il n'y a pas d'autre voie. Vous pouvez passer par l'autel des reins. Vous devez passer par le parvis de la justification, qui représente le calvaire, l'autel des reins. Vous devez passer par là. Vous voyez, et expérimenter la nouvelle naissance. Et quand tu es né de nouveau, il faut maintenant que tu marches. Il faut que tu croisses. Il faut que tu grandisses. Quand tu quittes le parvis de la justification, vous entrez maintenant dans le lieu saint. Là, il y a le chandelier à cette lampe qui représente les 7 âges de l'église. Et chaque âge a reçu son message. Et chacun doit avoir son temps. Si tu es de la Odyssée, Dieu a envoyé William Aaron Branham avec le message pour ta sanctification. Et le message que Branham a amené, c'est toute la Bible. De Genèse à l'Apocalypse, Dieu a révélé tous les mystères. Et vous devez vous laisser sanctifier par la foi et l'obéissance à la parole de vérité qui est révélée dans votre vie. Et cela vous donne maintenant droit à entrer dans le lieu très